Vinicius Junior va probablement changer le monde du football. Hier, je vous expliquais que depuis quelques années, Vinicius Junior était devenu le véritable symbole de la lutte contre le racisme dans le football, que c'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle c'était toujours lui qui était visé par les supporters avec des actes racistes, ou même avec les joueurs directement sur le terrain, comme ce fut le cas mardi soir quand le Real Madrid se déplaçait à Benfica et que Pestiani a couvert son visage pour insulter 5 fois Vinicius de singe. Et bien grâce à cet événement, ou à cause de cet événement, ça va être en fonction, la FIFA va accélérer un programme qui était déjà en cours, c'est-à-dire travailler avec les arbitres pour trouver un barème de punition pour les joueurs qui couvrent leur visage lorsqu'ils s'embrouillent avec d'autres joueurs sur le terrain. En gros, une règle va bientôt naître dans le football qui va interdire les joueurs de couvrir leur visage lorsqu'ils se parlent entre eux sur le terrain, ce qui permettra plus facilement d'analyser ce qu'ils se disent et de sanctionner immédiatement ceux qui auront des propos racistes. Déjà qu'il était le visage et le symbole de la lutte contre le racisme dans le monde du football, eh bien si jamais cette loi est adoptée, Vinicius Junior aura donc laissé une trace indélébile dans ce sport grâce à sa lutte acharnée contre le racisme. Autant certains détestent le joueur et les attitudes qu'il peut avoir par moments sur le terrain, mais en tout cas ce que l'homme est en train de faire dans ce sport, faut juste applaudir. José Mourinho a-t-il pété les plombs? Hier soir, lors de la victoire du Real Madrid face à son équipe du Benfica Lisbonne, José Mourinho était aux premières loges pour voir le conflit qu'il y a eu entre son joueur Pestiani et Vinicius Junior. L'Argentin est accusé d'avoir traité Vinicius Junior de singe. Il y a même une enquête qui a été ouverte par l'UEFA et le joueur risque 10 matchs de suspension. Il y a des vidéos qui montrent clairement que le joueur n'est absolument pas tout blanc et qu'il aurait bien tenu des propos racistes à l'encontre du joueur du Real Madrid. Et avec tout ce flot qui déferle sur le joueur, le Benfica Lisbonne, eux, apportent leur soutien à l'Argentin. Mais c'est surtout l'attitude de José Mourinho qui ne passe absolument pas. L'entraîneur de Benfica est entre guillemets dans son rôle lorsqu'il décide de prendre la défense de son joueur, expliquant qu'il n'a rien entendu et surtout que son joueur donne un discours complètement différent de celui de Vinicius. Mais là où il a pété les plombs, c'est quand il explique que Vinicius Junior a provoqué cette situation car il est allé danser au poteau de corner et que c'est ce qui a mis le feu aux poudres entre son joueur et celui du Real Madrid, et qu'en gros si Vinicius Junior aurait subi du racisme, c'est parce qu'il l'a cherché. Alors peut-être que José Mourinho n'a pas de mémoire, mais nous on en a. L'homme qu'on a appelé le Special One dans le football est devenu célèbre non seulement pour ses victoires, mais aussi et surtout parce qu'il était le premier à aller provoquer tout un stade lorsque son équipe remportait la victoire. José Mourinho était connu pour être hyper excentrique, que ce soit dans ses réactions lors des victoires ou lors des défaites de ses équipes. S'il s'est effectivement assagi maintenant qu'il a la soixantaine, il est sûrement la personne la plus mal placée au monde pour dicter sa façon de célébrer un joueur sur le terrain, surtout quand il ne s'agit pas du sien. Maintenant, si on prend juste les arguments qu'il a utilisés pour défendre son joueur, pour moi c'est encore pire. Parce que ce que José Mourinho nous explique, c'est qu'une fois encore, lorsqu'un blanc, surtout un argentin, voit un noir en train de briller, le premier réflexe qui lui vient pour tenter de l'humilier, c'est toujours le racisme. Daniel Riolo et les autres blancs comme lui n'arrivent pas à comprendre autour de Vinicius Junior, et c'est normal, ils sont blancs, c'est que Vinicius n'est pas la cause du racisme qu'il subit lorsqu'il est sur les terrains, il en est tout simplement la cible. Et pourquoi Vinicius est la cible du racisme dans tous les stades du monde? Eh bien parce qu'il a soulevé de façon publique un problème ancestral dans le football dont personne ne veut jamais en parler, et voire même certains noirs en sont complices puisqu'ils sont noirs mais ils soutiennent l'Argentine. C'est que le football est gangréné par le racisme, tout simplement. Déjà à l'époque de Pelé, pour rappel, les joueurs noirs sur un terrain de football, c'était quelque chose qui était très mal vu. Les joueurs se faisaient tellement casser et les arbitres laissaient faire que Pelé et son pote Garincha ont entre guillemets intronisé les dribbles dans le monde du football professionnel afin de pouvoir éviter les duels face aux joueurs blancs qui voulaient tout simplement les tuer à chaque match. Et ben 50 ans plus tard, absolument rien n'a changé. Sauf que maintenant il y a 600 caméras et 500 micros, les racistes ont tout simplement changé de méthode. Il suffit de voir les attitudes qu'ont eu les supporters de Benfica hier soir pendant la rencontre pour constater que leur premier réflexe lorsqu'ils veulent se moquer d'un joueur noir, c'est toujours d'utiliser des biais racistes. Il suffit encore de voir ce que Kylian Mbappé subit sur ses publications Instagram parce qu'il a participé activement hier soir à la défense de Vinicius Junior pour comprendre que le premier réflexe des gens qui veulent manifester contre un noir dans le football utilisent toujours des biais racistes. Donc ce n'est pas une question d'être toujours dans les emmerdes et toujours être celui qui subit le racisme, comme dirait Daniel Riolo. Oui, Vinicius est ciblé par les racistes dans le football parce qu'il est l'un des seuls qui a eu le courage d'ouvrir sa gueule là où les autres, encore une fois je le répète, sont complices parce qu'ils ne disent rien. Vinicius incarne le symbole de la lutte contre le racisme dans le football, et donc pour toutes les personnes qui veulent être racistes dans le football, Vinicius est clairement la cible à abattre. De la même façon que je subis du harcèlement parce que j'ai dit des choses sur les Barcelonais qu'ils n'ont pas appréciées ou parce que je dis des vérités qui dérangent, c'est exactement le même mode de fonctionnement. La vérité dérange souvent ceux qui aimeraient que le statut reste le même ou qu'on ne parle pas des vérités qui peuvent fâcher. Et encore une fois, ne pas comprendre quelque chose d'aussi simple, ça vous place quand même d'un côté de la barrière par rapport à une autre au niveau de l'échiquier de la moralité.
Madridistas, est-ce qu'on est d'accord pour se dire que Dino Hussein contre Benfica la dernière fois, c'était plutôt intéressant? On a eu la sensation de voir un Dino Hussein qui pouvait potentiellement retrouver son niveau. Et pour moi, il y a une chose qui justifie ça et qui pourrait permettre à ce garçon de retrouver son niveau. Oui, c'est bel et bien le retour de Rudiger. Déjà, Rudiger de retour à 100%, on voit clairement que ça peut tellement faire du bien. S'il est épargné par les blessures, on voit clairement qu'il peut encore nous apporter un tout petit peu. Et pour moi, ce mec-là pourrait jouer un grand rôle dans le retour en forme d'un Dino Hussein. Parce qu'on a tendance à l'oublier, Dino Hussein, il formait une charnière défensive avec qui? Raúl Asensio. Raúl Asensio qui pour moi n'est pas forcément mauvais cette saison, mais on voyait clairement qu'il manque toujours d'expérience. Raúl Asensio n'est pas encore ce défenseur accompli, ce défenseur expérimenté. Donc forcément tu me mets défenseur avec très peu d'expérience. Plus jeune défenseur qui vient d'arriver au club, qui vient d'un autre championnat qui est complètement différent, forcément ça va être compliqué pour lui. Et pourtant, en début de saison, je voyais qu'il y avait quelques matchs où on le mettait beaucoup en avant, mais parce qu'il était avec un Militao qui pour moi fait partie également des joueurs ou des défenseurs les plus expérimentés du club. Donc oui, pour moi, Dino Hussein, vu son profil, si on veut qu'il soit au niveau, il faut le faire accompagner par un défenseur d'expérience. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des joueurs comme ça. Et je pense notamment à Varane. Varane avec Ramos, ça se complétait super bien. Mais Varane, dès que tu l'isolais tout seul, c'était compliqué. Donc oui, avec le retour à 100% d'Antonio Rudiger, j'ose espérer que Dino Hussein retrouve son niveau. Et pour ceux qui vont me demander, mais du coup on fait comment pour Raúl Asensio, c'est super simple. Pour moi, on ne peut pas titulariser et Dino Hussein et Raúl Asensio en même temps. Il te faut un joueur d'expérience et t'en as un qui accompagne. Donc Rudiger titulaire ou Militao titulaire et tu mets à côté un Dino Hussein ou un Raúl Asensio. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Certains supporters madrilènes ont besoin d'une petite piqûre de rappel. Pendant que moi je mets en avant le fait de recruter des jeunes talentueux comme Nico Paz, Keith Smith ou encore faire monter des Thiago Pitache en équipe première, j'en vois plein qui se moquent de moi et qui me disent ouais mais qu'est-ce que tu racontes? Nous on préfère des milieux de terrain confirmés de classe mondiale comme Vitinha, Enzo Fernandez, Bruno Fernandes. Ok, y a pas de souci. Mais le pire, et là je suis pas d'accord, c'est quand ils me disent qu'on va passer de Modric, Kroos, Casemiro à recruter des Thiago Pitache, Nico Paz, Keith Smith. Et c'est là que je me rends compte qu'il y en a certains, vous avez besoin d'une piqûre de rappel. Ok, vous me parlez de Modric, Kroos, Casemiro. On va commencer par Luka Modric. Et je vous mets les preuves à l'appui, il a été recruté au Real Madrid pour 30 millions d'euros. Et avant d'être la grosse légende qu'il est aujourd'hui, je tenais à vous rappeler que lors de sa première saison, il a été considéré comme la pire recrue du Real Madrid. Donc oui, au début, quand le Real Madrid misait sur Luka Modric, il ne savait pas qu'il deviendrait une légende à ce point du Real Madrid. Maintenant, on va passer à Casemiro. Donc preuve à l'appui, on voit clairement que Casemiro a été recruté au Real Madrid pour 5,1 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 6 millions d'euros. Il est arrivé à 20 ans et n'était pas le joueur aussi expérimenté qu'on a connu et qu'on a aimé. Maintenant, on va passer à Toni Kroos. Alors, Toni Kroos, c'est un tout petit peu différent, parce que lui, quand même, il faisait déjà un peu parler de lui, du côté du Bayern Munich. Et on va pas se mentir, Florentino Pérez, il a fait une très très bonne affaire. Donc déjà, on prend le milieu de terrain Kroos, Modric, Casemiro. Personne n'aurait deviné que ce trio-là fonctionnerait au milieu de terrain. Et pourtant, le reste appartient à l'histoire. Maintenant, je vais pouvoir vous donner d'autres exemples, et vous verrez que le Real Madrid, même à l'époque, recrutait des jeunes joueurs, des joueurs qui ont fini par s'imposer et devenir la légende qu'ils sont aujourd'hui. Marcelo, le Real Madrid avait détecté un talent en lui. Il est venu au Real Madrid, je crois, à l'âge de 18-19 ans. Et il avait été recruté à l'époque pour 6,5 millions d'euros. Toujours les preuves à l'appui. Dani Carvajal, c'est pareil, il est venu très jeune au Real Madrid. Il a été formé d'un côté par le Real Madrid, avant de partir en prêt au Bayer Leverkusen dans mes souvenirs, et revenir s'imposer au Real Madrid. Raphaël Varane, quand il quittait Lens pour venir au Real Madrid, club dans lequel il a écrit son histoire, dans mes souvenirs, il n'avait que 18 ans. Et preuve à l'appui, Varane, c'était 11 millions d'euros. Et d'autres exemples, il y en a. Benzema qui est arrivé au Real Madrid à 21 ans, je crois, qui était arrivé très jeune, début très très compliqué. Donc voilà. Donc arrêtez de nous faire croire que le Real Madrid n'a eu besoin que de recruter des gros noms pour réussir. La dernière équipe légendaire qu'on a eue, beaucoup d'entre eux sont venus jeunes. Donc oui, on n'est pas à l'abri que demain parier sur des jeunes comme Nico Paz, Keith Smith, Thiago Pitache, Mastantuono, Arda Güler, Dino Hussein. On n'est pas à l'abri que ces jeunes-là réussissent à s'imposer plus tard. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Non mais vous l'attendiez celle-là. Hein. Non mais y a pas de souci, y a pas de problème. Eh, vous êtes des fous. Non, plus sérieusement, Tchouaméni, pour moi, c'est l'un des rares matchs où il m'a mis d'accord. Parce que oui, hier, le Tchouams, je répète, le Tchouams m'a mis d'accord. Parce que oui, quand il y a des matchs où je juge personnellement mon avis que Tchouams n'a pas fait un bon match, je n'hésite pas à le dire. Par contre, hier, il m'a mis d'accord. Non, mais je vous le dis. Mais du coup, quand moi, je vois son match d'hier, je tire deux conclusions. Il y a deux cas de figure où Aurélien Tchouaméni, pour moi, peut performer. Premier cas, tu joues en football de transition. Dans le sens où tu n'as pas peur de subir, tu subis un peu, football de transition, et puis c'est tout. Comme ça, lui, derrière, il fait ce qu'il sait faire, gratter des ballons, jouer avec son physique, et puis voilà, à côté de lui, il faut que ça fasse le taf. Et c'est là où vient ma deuxième condition, c'est qu'il soit bien entouré. À côté de lui, je pense que tu mets des porteurs de ballon, en vrai, ça peut bien se passer. Moi, je pense qu'on peut voir encore une meilleure version de Tchouaméni si tu lui mets un bon milieu de terrain, porteur de ballon, comme je l'ai dit, à côté de lui. Mais si tu veux jouer un football de possession, ça va être compliqué avec Tchouaméni. Ce n'est pas ce profil-là qu'il te faudrait dans ce genre de situation. C'est pour ça que, par exemple, moi, il y a des matchs où je me dis, mais il sert pas à grand-chose dans le sens où on essaye de dominer, mais dans la domination, lui, il apporte pas forcément ce truc-là offensif.
Mais par contre, quand on joue contre des équipes qui vont essayer de nous acculer, et nous on est là, on subit, là le Chouams il va te montrer ce qu'il sait faire. Mais maintenant, moi j'attends de voir ça sur plusieurs matchs. Et aussi des fois, il y a des interventions qu'il fait. Le Chouams, doucement. Parce que souvent les arbitres ils sont gentils avec toi, hein. Mais bon. Bref, j'espère que vous êtes contents. J'espère que vous êtes contents, vous avez la vidéo sur le Chouams. Ne s'arrête plus. Il est en train de réserver sa place au Real Madrid la saison prochaine. Nico Paz, encore buteur avec Com face à l'AC Milan. Ses stats cette saison, 28 matchs, 10 buts, 8 passes décisives. J'ai hâte de le retrouver au Real Madrid. Et me parlez même pas de ouais, il va rester sur le banc. Le Real Madrid a toujours été un club, titulaire comme remplaçant, c'est des joueurs de classe mondiale. Rappelez-vous à l'époque, qu'à un moment donné, on avait des James Rodriguez qui étaient sur le banc. T'avais du Isco qui était sur le banc. Et j'en passe. Donc oui, Nico Paz, avec son caractère et son talent, peut bel et bien faire son retour au Real Madrid. Surtout si t'as des milieux comme Ceballos qui partent du club. Et même s'ils ne sont pas titulaires, imaginez juste un banc, Nico Paz, Keith Smith pour ceux qui ont vu un tout petit peu de quoi il était capable, et rajoutez-moi Thiago Pitarch. Même s'ils ne sont pas titulaires, juste le fait qu'ils soient sur le banc, au moins tu t'assures une qualité technique sur le banc. Et ça ne peut que nous faire du bien. Donc les histoires de il viendra au Real Madrid pour rester sur le banc, non, je suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand nos titulaires sont blessés ou quand on a envie de faire tourner l'équipe, il n'y a plus personne sur le banc. On a besoin de ce genre de joueurs qui viennent jouer, qui grattent du temps de jeu et qui montrent de quoi ils sont capables. Et laissez-moi vous dire, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un nouvel entraîneur qui vienne et qui redistribue toutes les cartes. Donc oui, moi je veux Nico Paz au Real Madrid. Oui, je veux Keith Smith au Real Madrid. Et oui, je veux que Thiago Pitarch rejoigne l'équipe première. Juste les savoir sur le banc du Real Madrid, ça peut faire du bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les réels peu, c'est ce qu'il vous reste à faire. Les Argentins ne sont pas racistes, mais c'est quand même souvent des Argentins qui viennent nous péter les couilles avec leur racisme. Lors du match des barrages de Ligue des Champions qui opposait le Benfica au Real Madrid, un match où le Real Madrid s'est imposé 1-0 grâce à un but superbe de son ailier gauche brésilien. Et sur ce but justement, Vinicius ira faire une célébration au poteau de corner qui nous a rappelé celle de Roger Mila lors de la Coupe du Monde. Et bien visiblement cette célébration n'a pas plu à l'Argentin Gianluca Prestiatini qui qualifiera alors Vinicius de singe à 5 reprises avant que cela ne dégénère. Et qui s'est même caché la bouche pour qu'on ne puisse pas lire sur ses lèvres, mais également en faisant ce geste, pour les gens qui ont joué au foot, vous le savez, ça veut dire généralement qu'on ne veut pas s'exprimer face à quelqu'un qu'on estime puer. Et généralement, les racistes avec les noirs, ils aiment bien nous taxer de personnes qui sentent mauvais. Alors que bon, si on doit comparer nos hygiènes... Bref, sur la séquence, on peut donc voir Vinicius Junior entendre parfaitement ce que lui dit l'Argentin. Il va alors immédiatement en référer à l'arbitre, et quand on voit la réaction du milieu de terrain argentin, on comprend immédiatement qu'il s'est fait prendre, et qu'il a clairement le seum d'avoir été pris. Le temps d'avoir un début d'investigation, mais surtout le début d'un rapport, l'arbitre suspendra la rencontre et pendant ce laps de temps, Kylian Mbappé, en brave qu'il a été hier soir, viendra qualifier le milieu de terrain argentin de ce qu'il est, c'est-à-dire un raciste. Et lorsque le match reprendra, des supporters de Benfica qui n'ont absolument rien dans la cervelle mimeront alors des singes en direction de Vinicius Junior, ce qui surprend visiblement Daniel Riolo qui ne comprend pas pourquoi il y a toujours du racisme autour de Vinicius Junior dans tous les stades du monde, parce que malheureusement il ne comprend pas que oui, même si tous les blancs ne sont pas racistes, eh ben, il y a des racistes partout. En tout cas, c'était le chaos à Benfica hier soir après la rencontre. On dit même qu'une bagarre aurait éclaté entre dirigeants de Benfica et du Real Madrid. Que ce soit vrai ou faux, tous les joueurs du Real Madrid ont soutenu Vinicius Junior. Kylian Mbappé en a même fait de la récupération devant les médias en expliquant qu'il estimait que le joueur argentin ne devait plus jouer en Ligue des Champions de toute sa carrière, et il a pas vraiment tort. Ancien joueur de la sélection brésilienne, Felipe Melo a soutenu Vinicius de la même façon qu'il taclait sur les terrains. Légende absolue du Benfica Lisbonne, Luisao lui s'est dit honteux de l'attitude du joueur qui représentait Benfica hier soir. Il explique même que ses excuses dans le communiqué où il se défend d'être raciste alors que le monde entier a vu son geste ne fait qu'accentuer la rage que l'on peut ressentir en tant que noir et de voir qu'en 2026 de tels actes existent toujours. On va pas réexpliquer pourquoi c'est normal pour un Argentin de ne pas aimer les noirs, ce n'est pas dans ses gènes mais dans la culture de ce pays. Bref, je suis pas là pour vous refaire un cours d'histoire, mais en tout cas, fuck les racistes, on s'excusera jamais d'être noir et on n'aura jamais honte d'être ce qu'on est. France-Argentine, je vais pas passer par 4 chemins. Il est évident aujourd'hui qu'il y a des choses à régler. Mettez-nous ce match. Quand j'ai vu Otamendi montrer le logo de la Coupe du Monde, qu'il est venu défendre son compatriote argentin, accusé d'avoir traité Vinicius de monkey, et faire le mariole avec Mbappé derrière, alors qu'on sait les célébrations qu'ils ont réalisées après la Coupe du Monde, ce qu'ils ont chanté dans le bus par derrière, ce que récemment encore quand ils ont dit que les joueurs de l'équipe de France n'étaient pas français, au vu de leur couleur de peau. Et aujourd'hui, tout ça, je dépasse le cadre que ces mecs ont réellement un problème, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, je demande une chose. S'il vous plaît qu'on règle ça définitivement, qu'on vous prenne sur le terrain. Et qu'on règle ce qu'on a à régler. La vérité, c'est que ces mecs ont trop pris la confiance. J'en ai strictement rien à faire de ce qu'ils ont dans le sang, de c'était qui avant dans leur famille, de je sais pas quoi, des ancêtres. Ici, c'est les cités de France, frérot. Donc maintenant, venez. J'espère qu'on se croise en Coupe du Monde si c'est possible, si c'est pas possible ailleurs. Mais je vous dis, cette histoire, on va la boucler. Parce que là, à force, ça commence un peu trop à faire beaucoup de coïncidences.
Beaucoup de « ouais, mais vous avez mal entendu, ouais, mais vous avez mal compris ». Non, tout est évident, tout est clair, ces mecs-là ont un problème.